Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, je vais réaliser un autoportrait. Mon inspiration va venir du célèbre photographe Irving Penn qui avait reproduit à l'époque une série de photographiques de ses sujets dans un espace restreint, dans un coin. Si ça vous intéresse, je vais le mettre le lien en description sur un peu la biographie de ce photographe. Ça, c'est un peu pour la mise en scène, pour la réalisation de cette photo. Puis je vais m'inspirer d'une autre personne que je vais essayer d'incarner sous cette photographie, un peu comme Elvis Costello. Alors un autre personnage assez connu dans le monde de la musique rock. Alors on va se retrouver en studio pour la réalisation de cette photo. Par la suite, on va en faire le post-traitement. Alors, nous voici en studio. Je vais énumérer rapidement le matériel que je vais utiliser pour cette séance photo. Alors, pour me filmer, j'ai mon D90 avec la lentille 18-55 kit. Pour la prise de vue, je vais utiliser mon D5200 avec le Tamron 10-24 avec la focale 10 mm pour donner une prise de vue un peu en plongée, légèrement déformante. Et je vais utiliser un flash Cobra de la marque Nikon, le SB600, dans une boîte softbox pour avoir un éclairage quand même relativement doux. Au niveau du fond, évidemment, c'est la jonction de deux murs blancs qui va rappeler un peu la série qu'avait faite Irving Penn dans une série où les personnages sont placés dans le coin. Puis, dans un deuxième temps, je vais revêtir un habit un peu qui, à l'époque, portait un peu Elvis Costello, le musicien qui faisait du rock and roll. Et je vais utiliser comme accessoire, évidemment, une guitare électrique. Je vais maintenant vous montrer, derrière le D5200, dans les menus, les réglages que je vais utiliser. Tout d'abord, on va régler sur le boîtier, ici, avec le Nikon, la petite roulette. On peut régler sur une prise de vue simple avec la rafale. Puis ici, on va le placer sur le self-timer, qui est en quelque sorte le déclenchement à retardement. Ensuite, on va dans le menu C, Tempo, Mémo, Exposition. Pour aller dans le C3, retardateur, on est cliqué ici sur OK. Et puis le délai du retardateur, on va cliquer dessus. Alors, moi, je l'avais réglé à 20 secondes pour le temps un peu long, là, mais quand même pour avoir le temps de se positionner correctement. Sinon, il y a 10 secondes, 5 ou 2 secondes. Par la suite, on va venir régler notre flash qui va travailler à distance. Moi, je n'ai pas de contrôleur en tant que tel, mais j'ai le petit flash qui permet de déclencher le flash de Nikon à distance. Pour ça, il faut aller dans le menu Réglages perso, dans la section E, Bracketing Flash. On va cliquer sur OK. Par la suite, on va venir E3, contrôle du flash intégré, mode contrôleur. Flash intégré, on va choisir le mode en sélectionnant les petits tirets et la correction à 0. Puis mon flash travaille sur le groupe A en mode manuel. Et puis pour la prise de vue, ben, je vais régler le flash à 1 et 1 tiers de puissance. Un peu en bas de la pleine puissance. J'ai utilisé aussi sur le boîtier la braquette en L. Alors je le mets en mode portrait pour la séance photo. Pour la mise au point, étant donné que c'est un autoportrait, c'est difficile de se faire la mise au point soi-même. Alors j'ai mis un trépied et puis j'ai fait la mise au point sur le trépied. Par la suite, évidemment, vu qu'on travaille sur le trépied, j'ai désactivé au niveau de l'antivibration. Puis, une fois que ma mise au point est faite, ben là, j'ai enlevé la mise au point automatique pour empêcher que ça vienne chasser lors de la prise de vue. Alors, lorsque je fais une photo, ben, je dois aller au boîtier, peser sur déclenchement, puis après, le boîtier, après 20 secondes, va prendre la photo. Étant donné que j'ai la guitare dans les mains, je ne pouvais pas utiliser ma télécommande infrarouge à distance. Alors, j'utilise le retardateur à ce moment-là.
Alors, on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. Je vais vous montrer les 3 photos que j'ai retenues pour la retouche. Alors, j'ai la première ici, la deuxième et la troisième. Alors, pour ce qui est de la retouche, les 3 photos, c'est à peu près le même post-traitement. Donc, on va en faire seulement qu'une. On va commencer par celle-ci. Alors, évidemment, là, on a la photo couleur. Et puis là, je vais vouloir la convertir en noir et blanc. Alors ici, je vais appliquer un réglage courbe. Alors j'ai abaissé ma courbe ici à plat. J'ai choisi ici dans la fenêtre déroulable le gris. Et puis dans le mode de fusion, j'ai choisi couleur. Alors je vais cocher pour voir le résultat. Voilà, on a notre photo qui est convertie à un noir et blanc quand même assez contrasté. Par la suite, j'ai quand même régler la balance des blancs en choisissant le sélecteur et en venant cliquer dans le blanc du mur ici. Ça a un petit peu ajusté, réchauffé la température de la photo. Par la suite, j'ai fait un calque de réglage vibrance où j'ai mis à plat complètement la vibrance et la saturation pour avoir un beau noir et blanc. Je vais venir aussi faire un réglage des niveaux pour venir régler le niveau des blancs, venir le coller sur l'histogramme ici à 69%. Donc, on va le cocher. Voilà. Ça vient vraiment révéler les blancs ici. Alors, sur le calque de la photographie, je suis venu faire un nettoyage pour vraiment nettoyer comme il faut la photographie. Puis à la fin, bon, on peut toujours rajouter du texte comme on veut, avec un calque texte. Moi ici j'ai mis rock and roll, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, je vais vous montrer un post-traitement que j'ai effectué pour imiter un peu une de ces pochettes de disques d'Elvis Costello. Alors, je vais vous montrer la pochette en question. Alors ici, on a un fond jaune avec le personnage qui a beaucoup de rouge ici. Alors, je vais vous montrer un peu comment j'ai effectué les différents calques de réglage. Alors, pour commencer, j'ai appliqué un réglage courbe pour, encore une fois, venir faire une photo en noir et blanc. Un autre calque de niveau pour ajuster les blancs et les noirs. Un calque de réglage balance des blancs. Et la vibrance pour remettre à plat la vibrance et la saturation. Et je vais y aller avec un premier calque de réglage recoloré. On va ouvrir le calque de réglage recoloré. J'ai choisi, évidemment, pour avoir un fond jaune avec le curseur ici, je l'ai réglé sur le jaune. Et puis, j'ai réglé la saturation du jaune à 75%. Évidemment, on peut jouer avec le curseur pour accentuer les jaunes. Je vais le laisser à 75%, ça me convenait. Par la suite, bon, pour venir colorer le personnage en rouge, évidemment, je vais prendre un calque de réglage recoloré, la teinte sur le rouge, et cette fois-ci avec une saturation à 65%. Là, ce qu'on peut voir ici, bon, mais ça fait disparaître mon jaune. Donc, le jaune, je veux quand même qu'il reste sur le fond. Donc, je vais utiliser un masque et puis je vais venir peindre pour révéler finalement le jaune. Alors là, le calque rouge s'applique sur les vêtements, la guitare, et puis il s'appliquait aussi sur le visage, mais là, encore une fois, je suis venu peindre pour correspondre un peu à l'image qu'il y a ici. Et puis on recolore un peu le visage en jaune avec un pinceau, peut-être avec une dureté, puis une opacité moindre. Les mains aussi, on les a peinturées un petit peu en jaune. Alors, voilà la photographie qui s'apparente à la photographie de Elvis Stoiko sur sa pochette de disque. On pourrait peut-être accentuer un peu pour rendre l'image plus dure, un calque de réglage clarté, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur la réalisation d'un autoportrait avec l'inspiration d'un photographe et d'un musicien et tout ce qui implique le post-traitement. En espérant que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.